Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme au plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. À ton nom puissant, nous rends triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. À ton nom puissant, nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Disons-lui ce matin. Roi des cieux, descends. Amen. Roi des cieux, descends. Oui, Seigneur, viens au milieu de nous. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et voir ensemble que Dieu est un Dieu qui nous permet d'aller plus loin en nous donnant sa force et nous soutenir dans tout notre chemin ici-bas au travers de nos difficultés. Pour commencer, nous allons faire une lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 et au verset 1er. Il nous est dit ceci: « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre,
contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. » Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible nous apprend que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas toujours garde. Le Seigneur permet certains événements dans notre vie, et Saul de Tarse a eu un événement extraordinaire. Et Dieu permet certains événements dans notre vie pour nous rencontrer. C'est lui qui provoque ces événements. Et ces moments sont les plus importants dans la vie de l'homme. C'est pourquoi il faut y apporter toute notre attention. Et ce soir, nous allons apporter une attention particulière sur cette rencontre que Dieu fait avec nous, dans le but de saisir la grâce de Dieu, le secours, la bénédiction, la délivrance, ce que nous avons besoin. La Bible nous rapporte que des hommes ont rencontré Dieu dans des circonstances très particulières. Et cette rencontre a été dans leur vie un moment décisif. Et puissions-nous encore ce soir laisser le Seigneur nous rencontrer et que nous puissions dire vraiment Dieu ce soir s'est manifesté. Que ce soit encore un moment décisif comme on le voit dans l'Écriture. Si vous êtes malade, que vous puissiez trouver la guérison. Dans la Bible, nous voyons un aveugle retrouver la vue. Un paralytique marchera. Un mort même ressuscitera. Un homme possédé d'une légion de démons sera délivré. Et Dieu est capable encore de délivrer aujourd'hui. Un pécheur recevra le pardon de ses péchés. Et le Seigneur multiplie ses grâces et ses bontés. Et lorsque nous sommes dans les épreuves, les difficultés, nous avons un Seigneur qui manifeste encore sa grâce, qui calme nos tempêtes, qui aplanit notre chemin et qui vient nous secourir. En ce qui concerne notre lecture, Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, a rencontré Dieu sur le chemin de Damas. Il allait pour faire du mal à l'Église. Mais Dieu l'a arrêté. Il y a eu une rencontre. Le Seigneur s'est révélé à son cœur. Et sa vie a été changée, transformée. Il a été bousculé dans tout son être. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus cherche l'homme. Comme un bon berger peut chercher sa brebis qui s'est égarée. Et le Seigneur ne se lasse pas de nous appeler. Je pourrais dire peut-être pour quelqu'un ce soir, le Seigneur vous cherche. Il vous a maintes fois appelé. Et aujourd'hui, il vous interpelle. En quelque sorte, vous avez votre chemin de Damas, où vous êtes égaré. Égaré loin du Seigneur, égaré peut-être dans vos pensées, égaré peut-être à cause des fardeaux, des difficultés, de l'épreuve, de la maladie qui vous accable. Que sais-je? On s'est égaré, mais le Seigneur vient à notre rencontre. Vous qui êtes engagés sur un chemin de malheur, un chemin de souffrance, de grande détresse, Jésus vient, comme il est venu en ce temps à la rencontre de Saul de Tarse. Jésus vient à votre rencontre. Il vient pour vous secourir et pour vous bénir. La première rencontre que l'on voit, c'est avec, dans l'Écriture, c'est la lutte qu'il peut y avoir pour quelqu'un entre lui et son Dieu. Mais la lutte que nous pouvons avoir, c'est une lutte sans avenir. Saul combattait contre Dieu. Et Jésus dira, « Pourquoi me persécutes-tu » Il y a des luttes, quelquefois, que nous pouvons avoir avant de connaître Dieu. Je dirais c'est une lutte sans avenir. Et le Seigneur soulève le voile en nous présentant ce que nous chérissons le plus, ce qui est admirable peut-être à nos yeux.
Et ce qui est admirable à nos yeux sont pour Dieu vil et méprisable. Et cela ne parviendra jamais à satisfaire pleinement notre cœur. Bien au contraire, il y a des choses que nous pouvons chérir et qui sont nuisibles à notre vie, à notre santé, à notre bien-être et à notre vie éternelle. Et pourtant, même si nous sommes engagés sur un mauvais chemin, sur un chemin où il n'y a pas d'avenir heureux pour nous, le Seigneur Jésus nous a appelés et nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Mais peut-être pour quelqu'un, jusqu'à ce jour, il y a une lutte contre Dieu. Je résiste à la voix du Seigneur. Je résiste à Dieu. On voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, verset 28, un homme qui s'appelle Jacob. Et le Seigneur lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi ? Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Tu as lutté. Tu as lutté avec Dieu, tu as lutté contre Dieu. Tu lui as résisté en disant jusqu'à ce jour non au Seigneur. Et le Seigneur dit, tu as lutté, tu n'as pas voulu te laisser vaincre par la grâce de Dieu. Tu as résisté à l'appel du Seigneur. Mais c'est parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu que Dieu nous appelle encore. Qu'il intervient encore malgré cette lutte, malgré ce renoncement à la grâce de Dieu, à la résistance que nous faisons à l'appel du Seigneur. Dans son amour, le Seigneur nous appelle encore quelqu'un qui lui a résisté. Quel amour merveilleux! Et puissions-nous considérer l'amour merveilleux de Jésus, de nous souvenir que Jésus a déchiré les cieux. Il est descendu au milieu de nous. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il a souffert à la croix pour nous donner un avenir, pour nous donner de l'espérance. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Le châtiment qui va nous donner la paix avec Dieu, qui va nous réconcilier avec le Seigneur, va tomber sur la personne de Jésus. Et c'est par amour que Christ va mourir à notre place. Le comprenons-nous? Ce Sauveur si merveilleux, admirable, descend vers nous. Il descend sur notre chemin de Damas. Ce soir encore, il s'approche de vous. Il pourrait vous dire, avec d'autres mots peut-être, qui vous correspondent et qui correspondaient à Saul de Tarse, avec d'autres mots qui lui dira, il te serait dur de regimber contre des aiguillons. Le Seigneur pourrait dire à un homme pécheur, arrête. Arrête, toi qui es pécheur. Arrête sur ta mauvaise voie. Quelqu'un qui va dans la débauche, dans le mal, le Seigneur pourrait lui dire, arrête. Change d'attitude, change de comportement. Il est dur le chemin sur lequel tu es engagé. Et tu ne seras jamais heureux. Tu ne trouveras pas la délivrance. Tu ne trouveras pas le secours dont tu as besoin. Tu ne trouveras pas la paix dans ton cœur. Dans Acte 9, verset 5, Saul de Tarse répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre des aiguillons. Il est dur de résister à la voix de Dieu. Il est dur d'aller contre la volonté de Dieu. Il est dur de résister à la voix du Seigneur. Dieu nous montre un chemin merveilleux. Et nous voulons malgré tout suivre le chemin. Malgré tout marcher dans une mauvaise voie. Et nous pouvons entendre la voix du Seigneur qui dit, mais ce que tu as besoin, c'est de changer. Et Saul de Tarse a fait une rencontre avec Jésus. Mais cette rencontre ne l'a pas changé, ne l'a pas transformé. Il a fait une rencontre, mais il n'était pas encore changé. Et le Seigneur dira ce que tu as besoin. Et cette rencontre est merveilleuse. Nous pouvons parler avec le Seigneur, le prier, l'adorer, compter sur sa grâce. Nous pouvons être arrêtés sur le chemin par la puissance de Dieu, par ce que Dieu se révèle à notre cœur. Mais le Seigneur dira à un homme qui s'approche de lui en disant, Seigneur, je reconnais que tu es Jésus, le Fils de Dieu, que tu es le Messie qui doit venir. Jésus lui dira, c'est bien, mais ce que tu as besoin, c'est de naître de nouveau. Il faut absolument qu'il y ait un changement qui s'opère dans ton cœur.
Parce que dans ta vie, il y a deux natures qui s'opposent. Il y a la chair et l'esprit. Et le Seigneur dira, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a deux natures qui s'opposent. Il y a ta personnalité, il y a ta chair, et puis il y a ta résistance à la voix de Dieu. Alors il y a une nature qui lutte et qui s'opère dans votre cœur. C'est une lutte pour la vie. Et le Seigneur veut vous conduire dans cette lutte pour saisir la vie en abondance, la vie merveilleuse que Jésus veut vous donner, et la vie éternelle. Luttez contre un mauvais désir. Cessez de lutter contre Dieu. Cessez de lutter contre sa volonté, en soumettant votre volonté à celle du Seigneur. Et luttez contre les mauvais désirs de votre cœur. Luttez pour la vie que le Seigneur veut vous donner. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 11, il est dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Voilà la vraie lutte qu'il faut avoir, c'est lutter contre toutes les convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Ça, c'est la lutte pour la vie éternelle. Lutter contre le tentateur. La parole de Dieu nous le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et le Seigneur nous dit, voilà la vraie lutte qu'il y a. Il y a vos convoitises, celle qui vient de votre cœur, mais il y a également des esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont là, qui font la guerre à notre âme, et engager un combat contre l'ennemi de son âme. Voilà ce que le Seigneur vous dit et vous demande. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ça, c'est ce que nous devons engager comme combat. Résister contre le tentateur. Résister contre nos mauvais désirs. Lutter contre ce qui vient nous séparer de la grâce de Dieu. Engageons le combat. Alors quelqu'un pourrait dire « Mais je suis pris dans un péché, dans un vice, dans une passion. J'ai essayé de m'en sortir, j'ai lutté, j'ai fait des efforts, mais je n'y parviens pas. » Alors je vous dirai tout simplement, et c'est le Seigneur Jésus qui le dira, que nous avons besoin d'un secours. Parce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le Seigneur dit, celui qui se livre au péché est esclave de son péché. Celui qui est pris dans une passion, dans un vice, est esclave de sa passion, de son vice. C'est-à-dire, l'esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître l'oblige à faire. Nous pouvons penser avoir une certaine liberté alors que nous sommes esclaves de ce qui nous tient, du péché qui est en nous, de cette passion, de ce vice, de ce mal qui nous tient et qui nous lie. Et même si nous voulons nous en séparer, nous ne pouvons pas, nous sommes liés par cela. Et le Seigneur, celui qui est esclave, ne peut de lui-même s'affranchir de la servitude du péché. Celui qui est esclave est dans des chaînes et dans des liens. Il est sous un joug et ne peut se libérer lui-même. Alors nous avons vraiment besoin d'un secours. Et celui qui peut nous secourir, c'est la personne de Jésus. Dans Romains chapitre 7, verset 18, c'est l'apôtre Paul qui parlera, ce Saul de Tarse qui a été transformé en un nouvel homme, en apôtre Paul dira « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc voilà une réalité, lorsque nous sommes sans Christ, nous sommes des hommes dépourvus de force. Nous savons ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons la volonté, nous avons des désirs profonds de pouvoir changer, de transformer les choses, de lutter contre le mal. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dira combien il est important de s'approcher de Dieu.
Nous avons des désirs, mais pas le pouvoir de faire ce qui est bien. Et jusqu'à présent, vous avez lutté avec vos propres forces peut-être. Vous avez utilisé vos faibles moyens pour changer votre cœur, votre façon de vivre, et sans y parvenir. Le Seigneur vous amène, vous conduit à voir, à une réalité, à reconnaître votre entière faiblesse. Lorsque Saul de Tarse était sur le chemin de Damas, il nous est dit, une grande lumière est venue de l'envahir. Saul a vu l'état de son cœur. Il a vu sa pauvreté, sa misère. Mais il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu la grâce de Dieu, la personne de Jésus qui s'approche de lui, la personne de Jésus qui parle à son cœur, qui dit, mais sur ce chemin mauvais, sur ce chemin de Damas, et toi qui as un chemin de Damas, tu n'es pas seul. Jésus vient, s'approche de toi, vient éclairer ta vie et vient pour transformer ton cœur et pour poser ta main sur toi, pour te délivrer et te secourir. Jusqu'à présent, tu as lutté, pourrait dire le Seigneur, avec tes forces. Tu as utilisé tes moyens. Tu n'as jamais réussi à parvenir. Mais le Seigneur t'amène à reconnaître ton entière faiblesse. Apprendre que dans ta faiblesse, ta dépendance te met en rapport avec la puissance de Dieu. Jésus est là pour te secourir. Tu as besoin d'un libérateur. Et seul Jésus libère. Dans Jean chapitre 8, verset 36, le Seigneur dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est Jésus qui libère. Lui seul est capable de libérer. Jacob, que l'on voit dans l'Ancien Testament, était un homme de la même nature que nous. Et Jacob a recherché la bénédiction. Il a lutté avec Dieu. Et pendant longtemps, il a résisté contre la grâce de Dieu. Dieu voulait transformer son cœur. Il a permis certains événements pour que son cœur, son attitude change. Et un jour, il a fait une rencontre comme Saul de Tarse, comme vous ce soir. Et il était en lutte avec le Seigneur. Il avait le bien et le mal qui luttaient contre lui. Et à un moment donné, le Seigneur a voulu le quitter parce qu'il luttait encore avec Dieu. Et Jacob était un homme de la même nature. Mais il a recherché la bénédiction du Seigneur. Son combat était dur, son combat était difficile, mais il a persévéré dans son combat jusqu'au temps où il allait obtenir la bénédiction de Dieu. Il n'a pas cédé au découragement, il n'a pas cédé à la fatigue dans son combat. Il n'a pas cédé lorsqu'il était peut-être désespéré, mais il a persévéré, allant jusqu'à dire au Seigneur, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Il a dit, « Seigneur, tu ne partiras pas, je continuerai, je te prierai, j'intercéderai, je crierai vers toi jusqu'à ce que tu m'aies béni. » C'est peut-être là une prière que vous pouvez faire. Dans votre lutte contre le mal qui vous tient, dans votre combat, de pouvoir vous tenir devant la face de Dieu, de pouvoir crier vers le Seigneur et dire « Seigneur, je ne cesserai pas de crier à toi jusqu'à ce que tu m'aies délivré. Seigneur, je veux la victoire et je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu aies posé ta main sur moi pour me guérir, pour me bénir, pour me relever, pour me consoler, pour me délivrer. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Alors je pourrais vous dire, vous qui êtes engagés sur un mauvais chemin, ne résistez pas au Seigneur, mais soumettez-vous donc à Dieu. Pour vous qui êtes dans l'incertitude, adressez votre prière au Seigneur. Et vous pouvez dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si vous êtes égaré, faites cette prière au Seigneur. Si vous ne savez où aller, faites cette prière au Seigneur. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la liberté. Il y a des personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent le salut, qui vont d'un lieu en lieu, qui vont d'une religion à une religion, ne sachant plus où aller. Bien, faites cette prière sincère au Seigneur. Seigneur, regarde si je suis sur la bonne voie
Et si je me suis égaré, Seigneur, conduis-moi là où c'est bon, pour que je puisse saisir la vie éternelle. Le but, c'est d'être sauvé. Vous qui luttez contre vos mauvais désirs, sans parvenir à une parfaite délivrance, eh bien, adressez votre prière au Seigneur. Et le Seigneur nous accueille et le Seigneur vous bénira. Et adressez-lui cette prière, comme le psalmiste me dira un jour, « Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. » Ça peut être le cri de souffrance d'une âme qui est prise dans des mauvais désirs, dans une passion dont il n'arrive pas à prendre la victoire. Adressez votre prière au Seigneur. Luttez comme Jacob a prié. Luttez avec lui, de la même façon disant, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Adressez votre prière au Seigneur, suppliez-le. Dites-lui, comme on voit dans le psaume 40, « Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. » Et le Seigneur ne tardera pas. Dieu entend une prière sincère. Et s'il s'est approché de vous aujourd'hui, s'il vous a arrêté sur le chemin, votre chemin de Damas, c'est parce que le Seigneur était près de vous pour vous bénir, pour vous secourir, pour vous guérir, pour vous délivrer. Alors attendez-vous au Seigneur, ayez foi en Dieu et vous verrez sa grâce s'accomplir dans votre vie. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce sur vous. Merci de tant de bonté, Seigneur, que tu manifestes. Tu connais les besoins des uns et des autres. Et je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de répondre à la prière du désespéré en le secourant dans toute sa détresse. Amen. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. La plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie. Acclamez, acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur